Le premier ministre intérimaire du pays, Claude Joseph, a confirmé les faits dans un communiqué de son bureau, puis dans un appel à la radio-télévision Caraïbe. Il a déclaré qu'en tant que premier ministre en exercice, il est en mesure de garantir que la continuité politique de l'État sera assurée et a appelé ses concitoyens au calme. Présentement, moi-même comme Premier ministre AI. Actuellement, en tant que Premier ministre, avec le CSPN, je lance un appel à la population. Nous condamnons cette attaque barbare, l'assassinat du président. J'appelle au calme de la population, accompagné par le CSPN et Léon Charles, le ministre de l'Intérieur, pour ne citer que la situation du pays est déjà sous contrôle. Selon les dires du Premier ministre, les auteurs de l'attaque sont encore inconnus. Nous n'avons pas identifié le groupe. Ils parlaient espagnol ou anglais. Ils ont attaqué la résidence du président de la République. Le président a succombé à ses blessures. Sa femme nécessite actuellement des soins médicaux car elle a été touchée par une balle. Aux premières heures de la matinée de mercredi, les rues étaient encore en grande partie vides dans la capitale Port-au-Prince, mais certaines personnes ont saccagé des commerces dans un quartier. Le gouvernement a décrété l'état de siège sur toute l'étendue du territoire. Suite à l'annonce, la République dominicaine a ordonné la fermeture immédiate de sa frontière avec Haïti. Le premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit choqué par un acte odieux. La Maison-Blanche a, elle, qualifié de terrible et de tragique l'assassinat du président haïtien, Washington se déclarant prêt à apporter de l'aide au pays en crise. L'entrepreneur Jovenel Moïse, 53 ans, avait été élu président en 2016 et avait pris ses fonctions le 7 février 2017. Il était accusé d'inaction face à la crise sécuritaire et économique dans le pays et était confronté à une vive défiance d'une bonne partie de la société civile. Des élections sont prévues en Haïti au mois de septembre prochain.